Le livre de Job, chapitre 37. Tout cela fait battre mon cœur. Il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit aussi à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme son œuvre. L'animal sauvage se retire dans une grotte et se couche dans sa tanière. Le tourbillon vient du sud, et le froid vient des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace et la surface de l'eau se fige. Il charge les nuages d'humidité, puis il les disperse, traversés d'éclairs. Leurs évolutions varient, suivant cette directive pour l'exécution de tous ses ordres à la surface de la terre habitée. C'est comme un instrument de discipline pour la terre, ou comme une marque de bonté qui les fait apparaître. Job, prête l'oreille à ces paroles. Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les contrôle? Sais-tu comment il fait briller l'éclair? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Pourquoi tes habits sont-ils chauds quand la terre se repose par le vent du sud? Peux-tu comme lui déployer le ciel aussi solide qu'un miroir en métal fondu? Fais-nous connaître ce que nous pourrions lui dire. Nous manquerons d'arguments à cause des ténèbres de notre ignorance. Quand je parle, doit-on l'en avertir? Mais un homme demande-t-il à être englouti? Soudain, on ne voit plus la lumière car elle est obscurcie par les nuages, mais un vent souffle et les balaie. Du nord survient une lumière dorée. Dieu s'entoure d'une splendeur redoutable. Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa force. Mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Il reste indifférent à tous ceux qui se croient sages.